Le métier de développeur ici est très reconnu, contrairement à la France où le développeur c'est plus, donc j'exagère un peu mais c'est un peu quand même comme ça que ça se passe. Le développeur c'est la personne qui va exécuter le cahier des charges qu'un manager lui a fourni. C'est un peu le paradis du tech ici. T'as pas envie de retourner en France et d'aller travailler à la Tour Totale de la Défense pour une SS2I. Le métier, au final, à la fin, mais seulement le final, c'est la même chose. Seulement, tu le fais pas de la même manière, tu le fais pas dans le même contexte, tu le fais pas avec les mêmes personnes. Ton management est très différent. T'as tes stock options aussi sur le côté. T'as un salaire qui est beaucoup plus grand. En fait, c'est simple. Si tu vas draguer une fille dans un bar et que tu lui dis, bah écoute, je suis informaticien en France, elle va partir. Et si elle va te dire, ah c'est génial, qu'est-ce que tu fais? C'est toi le next Zuckerberg. Enfin, tu vois, déjà rien que ça, c'est une grosse différence. Et en entreprise, c'est pareil. On va te dire, mais comment tu penses qu'on va faire ça? À ton avis, qui est-ce qu'on devrait embaucher? Il y a un écosystème extraordinaire que tu ne vas pas retrouver en France pour plein de raisons, quoi. Parce qu'il n'y a pas cette culture de la tech, il n'y a pas y a pas autant de fonds, il n'y a pas autant de VC, donc c'est beaucoup plus dur de grossir, quoi. Par contre, en France, c'est beaucoup plus simple de démarrer ta start-up parce que tu as quand même des aides. Si jamais tu as travaillé avant, tu vas toucher le chômage pendant X temps, etc. Ici, tu n'as rien du tout pour démarrer. Si tu n'as pas levé de fonds, bah, tu n'as rien du tout. Tu as un environnement de travail génial. Les bureaux sont souvent magnifiques. Tu as des snacks. C'est des choses qui ne coûtent pas très cher à l'entreprise, mais qui sont issus de cette mentalité américaine où en fait on veut que les gens soient contents d'aller au boulot. On veut aussi qu'ils restent le plus longtemps possible au boulot pour travailler. Je pense que tout le monde a compris que les mecs qui font des startups qui marchent super bien, ils ont eu un ou plusieurs échecs avant. Et ça fait quasiment partie en fait de ton évolution. Pour vraiment créer une bonne startup, il faut que tu te sois planté avant et que tu en tires les bonnes conclusions. Mais il n'y a aucun souci sur l'échec, tu peux lever des fonds, ta boîte se plante et tu relèveras des fonds si jamais tu as une bonne idée derrière. Tant que tu fais pas n'importe quoi évidemment avec l'argent. Souvent quand on lit dans les médias la France va mal, la tech c'est nul, machin, etc., c'est pas du tout vrai. Il se passe énormément de choses en France. Il y a une prise de conscience à la fois des acteurs de la tech qui remettent un peu d'argent de ce qu'ils ont gagné soit dans des fonds pour investir dans des startups, soit directement dans les startups. Je pense que l'image est en train de changer, mais ça va quand même prendre beaucoup de temps, quoi. J'aimerais bien retourner en France, pas tout de suite, parce que j'ai encore des choses à faire ici, mais je pense que j'aimerais bien retourner en France, ouais. Et reparticiper à cet écosystème qui est en train de grossir, ça me plairait bien.